Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va. Très bien même. Voilà, nous sommes samedi. Bon, vous, la vidéo passera pas samedi, mais un autre jour. Donc, nous allons faire un calendrier de l'Avent que j'ai inventé moi-même parce que je voulais faire un puzzle. Un puzzle pour les enfants, donc les enfants que je garde. Et donc, je voulais faire des boîtes avec une image du Père Noël. Donc j'ai pris un ancien bloc de chez Action qui date au moins de 2-3 ans. Et il y avait des belles images de Noël. Donc j'ai pris une image de 15 cm, 15 sur 15 en fait, deux fois. Deux images de 15 sur 15. Après, on peut prendre d'autres images. Celles qui n'ont pas le bloc, elles peuvent prendre des photos, pourquoi pas 15, 15, bon ça sera pas 15-15, mais ouais, vous pouvez recouper, enfin, pour avoir 15 sur 30, voilà. Il faudrait avoir à peu près 15 sur 30. Donc, je vais faire en fait deux puzzles. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est des petites boîtes que je fais moi-même. Donc, j'ai tout fait les mesures pour vous. J'ai tout calculé pour que vous ayez de la facilité. Donc j'ai pris l'ardoise aussi. Et donc je vous ai tout calculé ça. Ça ne sera pas des centimètres juste. Enfin, je veux dire, il y aura des virgules. Voilà, parce que j'étais obligée. Donc je vais vous expliquer. Et puis, donc il faut 24 boîtes, c'est pour 24. Moi, je mettrai des chocolats de Noël dedans, peut-être un ou deux, je pense qu'on peut en mettre deux, je vous montrerai ça après. Voilà, donc c'est inventé vraiment par moi-même, et puis ça fait en même temps un jeu pour les enfants, une fois que les chocolats sont mangés, derrière, donc ça sera dessous les boîtes, nous aurons un puzzle à faire du Père Noël. Donc il me fallait des mesures vraiment pour mes images et pour faire la carte du puzzle. C'est des petites boîtes rectangles, il n'y a pas de souci. Donc on va passer sur les mains pour vous montrer ça. À tout de suite. Voilà. Donc j'ai pris dans ce bloc-là le nouveau que j'ai acheté là chez Action, qui est sorti cette année. Voilà, c'est les tons verts, foncés, rouges, un peu grenat. J'aime beaucoup. Voilà, et beige aussi, il y a des beaux papiers. Donc j'ai pris ça, vous voyez, il est presque vide, ça a bien liquidé. Donc vous pouvez prendre autre chose, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des 30 sur 30 et puis les couper en deux, enfin voilà. Il nous faut du 19, donc il faut 19 sur 15 pour faire nos boîtes. Donc voilà mes boîtes. J'ai encore pas tout fait, mais je vais faire au fur et à mesure. Voici mes petites boîtes, donc elles mesurent 5 cm sur 3,7. Donc elles sont comme ça, voilà. Là, ici on a des rabats, c'est pour faire plus joli sur les côtés. Voilà, c'est plus propre, moi je trouve. Voilà, donc c'est nos petites boîtes. Donc on peut quand même y mettre un rocher, on peut mettre un gros rocher Ferrero, il n'y a pas de souci. Voilà. On peut mettre un ou deux chocolats dans chaque boîte. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai déjà coupé mes petites photos. Donc là je peux pas trop vous montrer à moins que je la fasse. Voilà, donc c'était dans un bloc comme ça. Et là c'était des cartes de 15 sur 15 à peu près. Donc j'ai recoupé. Et puis donc j'ai fait des traits derrière et j'ai fait 5 sur 3,7. Parce que il m'en fallait 12 pour cette page-là. Donc comme il m'en fallait 12, il fallait bien 5, 10, 15, donc là ça va, 15. Mais là pour faire 15, il fallait 4 rangées. Donc là on partage en deux et encore en deux, donc ça fait 3,7 à chaque fois. D'accord ? Donc c'est des photos d'un grand bloc de action de 30-30. Vous voyez ? C'est ça. Voilà, je pourrais en faire deux. Donc vous voyez,
j'ai à peine coupé un petit bout parce qu'elles font un peu plus de 15. Voilà, elles font 5 mm de plus, elles font 15,5 en fait les photos. Hein. Donc j'ai recoupé. Voilà, et moi j'ai pris celle qui était là, bien sûr. Voilà. Donc c'est des photos comme ça. Et ensuite j'ai coupé mes petites images. Voilà, que je collerai dessous. Dessous pour faire le pulse, d'accord? Voilà, j'ai fait vraiment les boîtes aux dimensions de mes cartes. Voilà, donc je les collerai dessous. Et bien sûr, on pourra faire un puzzle, enfin les enfants ou même des adultes, hein, s'il y a on peut mettre une photo. Et avec une photo, ça peut être sympa aussi. Il faudrait que j'essaye de faire du 15 par 10, quoi. Il faudrait faire à peu près ça. Bon, ça fera encore des petites boîtes, 15 par 10, pour faire une photo normale. Voilà. Donc on peut faire une photo des enfants, de vos petits-enfants, enfin je sais pas, et puis les offrir aux grands-mères. Voilà, ça peut être sympa aussi à faire le puzzle une fois que les boîtes sont vides. Mais il faudra les coller en dessous parce qu'au-dessus, bien sûr, il y aura les numéros. Hein. Il y aura les numéros des boîtes. Voilà, et comme ça s'ouvre par le dessus. Voilà, donc ici, il y aura les numéros des boîtes. Voilà. Donc, et puis peut-être une petite déco. Voilà. Donc ça sera en dessous. Le puzzle sera en dessous. Voilà, donc j'ai vraiment tout mesuré comme il fallait pour ces cartes-là. Après, on peut faire pour des photos de 15 sur 10 si vous avez besoin. Je peux vous faire ça aussi. Hein. Mais voilà. Après, moi, c'est sur du 15-15. Voilà. Donc 2 fois 15-15, ça fait 15 sur 30. Donc ça fera deux petits puzzles si vous voulez. Hein. Il en faut 2. Donc on prend 19 sur 15. Alors je vous montre. Voilà, j'ai pris l'ardoise hein, pour bien vous expliquer. Donc 19 cm et 15. Alors sur les 19, on vient faire un pli. Donc moi je fais un petit trait déjà. Hein, on fait le pli à 3,7. Plus loin, 5 cm. On revient là. Plus loin, 3,7. On refait 3,7. Et plus loin, on refait 5. Et il reste 1,5 pour une bande de collage. Donc ça, il faut le garder. Ensuite, ici, en bas, je viens à 1,7 et je fais mon trait. Ensuite, je prends encore 3,7. Plus loin, 3,7. Et plus loin, 3,7. Et il reste à peu près 2 cm. Voilà. Ça, il faut les garder. C'est pour nos pattes de collage. Une fois qu'on a ça, il va falloir couper, mais attention, surtout, il va falloir laisser des pattes encore de chaque côté ici. Sur les premières, voilà. Ça, on va enlever. Ça aussi, d'accord. Voilà. Et ça, on va tout couper ici. Ok, donc vous voyez, on a nos pattes de collage. Là aussi, ça sera en biais et en biais, comme ça. Vous voyez, j'ai tout vraiment calculé hein, pour pas rien oublier. Voilà, et là on coupe droit. Ici. Voilà. Ok, je vais vous montrer ça, hein, bien sûr. Donc je fais mes marques. 3,7. 3,7. Plus loin, 5. 3,7. Plus loin, 5. Voilà, il reste 1,5 à peu près. On la retourne. Ici, on vient à 1,7. On fait 3,7. Encore 3,7. Et encore 3,7. Il reste 2 cm. Voilà. On va faire nos plis.
Donc vous prenez votre massicot ou bien ce que vous avez l'habitude. Voilà. On fait tous nos plis en suivant nos petits traits. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc on a tous nos plis. Voilà. Donc la bande ici de 2 cm, on la met ici à droite. Voilà. Et avec votre crayon, enfin moi, ce que je fais, voilà, je tire un trait ici d'un et demi à peu près. Hein. C'est pour nos pâtes de collage qu'il faut surtout pas oublier. Voilà. Donc je fais ça. Comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier. D'accord? Vous les voyez? Voilà, j'ai fait mes traits. Là, on a nos traits de pliage. Hein? Et là, sur les côtés, donc dans le premier carré, vous le laissez ici. Et dans ceux-là, vous faites un trait. Et celui-là d'après aussi. Hein, parce que ça, on va tout enlever. Donc, on va jusqu'à notre trait. Hop. Et on vient couper notre carré ici, on va jusqu'au bout. D'accord? Comme ça. Voilà, notre petit carré ici, on va jusqu'au bout. Voilà, on tourne. Et ici, on vient prendre le carré du milieu, le rectangle, pas les carrés, le rectangle du milieu. Et on vient couper jusqu'au deuxième. Donc la pâte de 2 cm, plus les 2 carreaux. D'accord? Ici. Ici, on vient couper sur nos traits. D'accord? J'espère que vous comprenez bien. On fait nos pâtes de collage. Voilà. Et là aussi. Ok. Déjà, on obtient ça. Maintenant, on va tout biaiser. Donc, on peut commencer déjà ici. Les grosses pâtes, là. On pourra recouper un peu. Et les petites sur le côté, on les biaise. Voilà. On peut les biaiser bien comme il faut. Les grands. Hop. Et hop. D'accord, ça donne ça. Après, quand c'est trop grand, là, on peut recouper un peu. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit trop gros. Voilà. Vous obtenez ça, d'accord? Vous avez 1, 2, 3, 4 rectangles ici, plus une languette. Et ici 3. D'accord? C'est toujours comme ça les boîtes, normalement. Et maintenant, on fait tous nos plis. Alors, on fait tous nos plis comme il faut. Bien droit. Voilà. On fait nos plis ici bien droit. Voilà, on les met bien droit, sinon après ça va aller de travers. Voilà, on obtient ça. Voilà. Ça, on peut les replier derrière, ça nous gênera moins. Voilà, on a déjà notre boîte, vous voyez, hop, qui se forme. On vient prendre notre colle. Ça, j'ai toujours le petit truc qui s'en va. Et on va mettre le colle ici, bien au bord, ça colle bien. Voilà, on les met bien droit ici. Voilà, et on appuie avec notre plioir. On regarde si c'est bien droit, ça suit bien la ligne. Voilà. C'est important. Hein. Et voilà. Et là, on fait pareil de l'autre côté.
encore des boîtes à faire. Hein. Donc si vous le faites, ben, voilà, dites-le moi, ça serait sympa. Voilà, on les met bien droit. Ok, on rentre notre petite languette là. Voilà, comme ça fait plus joli. Et on va venir un petit peu, mais tout petit, hein, en biais ici, mais vraiment très peu, sinon la boîte va s'ouvrir. Hein. Voilà, d'accord. Et on enfile dedans. Voilà, comme ça. Vous voyez. Notre jolie boîte est finie. Petite boîte rectangle aux dimensions de nos photos. 15-15 quoi. Voilà. Voilà. Et on continue bien sûr sur la lancée. Donc moi je vais continuer. Et puis voilà. Et je pense que je ferai aussi un petit plateau. Donc il y aura tous les boîtes comme ça. Voilà. Voilà. Avec notre puzzle. Et je pense que je ferai un petit plateau pour les mettre dessus, quoi. Voilà, un petit... voilà, je vais faire 2. Hein, il en faudra 2, puisqu'il y a 12 et 12. Hein. Donc là, il y a 3, 6, 4, 8 et 12. Hein, 4 et 4, 8 et 4, 12. Voilà. Donc il y aura 3 ici et 4 ici. Ok. Voilà, si vous avez compris, il y en a 4 ici. Voilà, 4 ici, d'accord, comme ça. Pour mettre notre image. Hein. Voilà, et donc je ferai sûrement une petite boîte avec des rebords pour mettre nos petites boîtes rangées et puis que ça fasse le pulse plus facilement pour les enfants, voilà, ou les adultes. Voilà. Et comme ça, il y aura deux boîtes en dessous. Donc je vais les faire et puis je reviens pour vous faire la suite de la vidéo.